Merci. C'est professeur Zébi, chef département de pharmacie industrielle à la faculté de pharmacie d'Alger. En fait, ma question s'adresse à Dr Mahboubi. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui durant ce meeting et on a eu déjà l'occasion de s'entretenir par rapport à l'école IS de Strasbourg, qui est vraiment une école exceptionnelle sur le terme à l'échelle internationale, à l'école IS de Strasbourg. Et surtout, c'est le meilleur modèle de lien du pont entre l'université et l'industrie pharmaceutique. Je voulais juste vous poser une question par rapport à votre méthode de gestion des projets au niveau de cette école. Et c'est-à-dire, est-ce que les axes de recherche, est-ce que c'est des axes propres à vous, à votre école, ou à chaque fois vous vous adaptez à la demande des clients, des laboratoires pharmaceutiques? C'est-à-dire, comment vous gérez votre école et surtout, on a besoin de vos conseils ou vos visions si on veut implémenter un jour une ISE algérienne. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on commence directement avec la bioproduction ou le médicament chimique ou les deux en même temps? Quels sont vos conseils et surtout votre vision des choses? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Parfait. Bonjour à tous, salam alaikum. Je remercie encore les membres du comité de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Alors, pour répondre à vos questions, alors, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous et sur les différents projets et intervenir aussi dans différents meetings en Algérie. Alors, pour répondre à vos questions, il faut déterminer la stratégie que vous souhaitez employer, tout simplement. Il faut, quoi qu'il arrive, former des personnes. Donc, si, à mon sens, vous avez une grosse partie de la production algérienne qui est centrée et orientée vers la fabrication forme sèche, il faut un département, il faut cette production-là. Donc ça, c'est vraiment inhérent à votre production interne en Algérie. Après, pour l'évolution future, si l'Algérie souhaite aller vers de la bioproduction, et si j'ai bien compris, c'est dans ce sens-là qu'on va aller, Inch'Allah, c'est bien sûr de monter des unités, ou en tout cas de monter un lieu d'accueil pour la formation. Alors, c'est-à-dire, après, bien sûr, notre bâtiment, il fait 4000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. On n'est pas obligé de faire autant, on n'est pas obligé de faire aussi grand, mais c'est vrai qu'il faut avoir tout de suite penser loin, c'est-à-dire tout de suite avoir une stratégie qui permet d'accueillir et former les personnes qui sont déjà sur place, avec une stratégie liées à la fabrication forme sèche, les formes générales, mais aussi de voir vers l'avenir en disant on doit accompagner l'émergence de nouvelles technologies, l'émergence des nouvelles industries pour pouvoir tout simplement ne pas louper le coche de la production, de la bioproduction. Après, concernant les projets que vous avez évoqués, alors notre fonctionnaire est assez particulier dans le sens où nous sommes un lieu. Avant tout, nous sommes un lieu d'accueil. J'aime à dire qu'on est un lieu de totem qui permet tout simplement d'accueillir plusieurs publics. Et c'est là où, tout simplement, on va être dans l'adaptation. Bien sûr, on a un catalogue. Si on parle de formation, par exemple, on a un certain nombre de catalogues de formation liés aux utilités, mais aussi aux zones de production, mais de manière générale à l'environnement, à la salle blanche, qui est une salle blanche, le bio-nettoyage, etc. Et après, on va réceptionner des besoins. Et c'est là il faut avoir cette flexibilité parce que vous allez avoir un large éventail de besoins qui va être des new users, des personnes qui vont complètement changer d'orientation stratégique industrielle, qui vont venir peut-être de la forme sèche et qui vont aller vers de la fabrication ou de la bioproduction. Donc, il faudra les accompagner. Et donc, il faut pouvoir gérer ce public-là. Mais vous avez aussi des entreprises qui ont déjà peut-être un background et il faudra faire peut-être des mises à jour, les accompagner. Donc, dans la gestion, on est plutôt dans le cas par cas. Bien sûr, on a un background et on a un certain nombre de modules qu'on a déjà très solides parce qu'à force, on a une expérience et une expertise liée aux besoins de l'environnement pharmaceutique. On sait qu'au minimum, il faut un certain nombre de modules liés à l'environnement, liés à l'appréhension de l'environnement, mais aussi à la production, comment utiliser ces équipements. Et donc, pour répondre à votre question, notre gestion à nous, elle est d'avoir une vraie flexibilité et de pouvoir essayer de répondre à tout le monde. On ne peut pas. Des fois, on refuse parce que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, voilà la stratégie qu'on a.
Bien sûr, commencer par le petit. Donc, on a commencé petit, c'est-à-dire sur des petites formations, accompagner les entreprises. Et après aussi permettre une plus grande flexibilité si vous êtes dans un projet de construction d'utilisation. C'est-à-dire, il ne faut pas fixer avec formateur et que faire avec vos formateurs, mais peut-être donner aussi la possibilité aux formateurs des entreprises de pouvoir utiliser le lieu ou le IS algérien. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Donc, je remercie les orateurs pour toutes leurs présentations et nos amis aussi de Roche. Et en clôture, donc cette session et je passe la parole normalement à l'organisation, au comité d'organisation pour la remise des prix, je crois.